À l'époque, au magasin Hong Kong, ils étaient beaucoup trop chers, du coup je les ai pas achetés, mais là, j'ai réussi à les trouver en France à un prix, mais vraiment une fraction du prix initial. Je vous mettrai l'offre à la fin, on y revient en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Placide, et aujourd'hui on discute des écouteurs Final avec DBZ. Ok, alors ces écouteurs, la première fois que je les ai vus, c'était à Hong Kong. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Je me suis dit, mais il n'y a que là-bas qu'on voit ce genre de choses. C'est une marque qui est japonaise qui s'appelle Final et qui propose ses écouteurs Vegeta et Goku. Et j'ai les deux boîtes ici. En plus, elles sont assorties. Voilà les boîtes. Ok, on va ouvrir ça tout de suite. Donc c'est exactement les deux mêmes produits. Et on peut voir directement que le boîtier de recharge des écouteurs, en fait, c'est tout simplement une capsule Saiyan. C'est super cool. Le design est vraiment réussi. Waouh, franchement c'est assez incroyable. Je vais vous sortir la version Goku. Alors les deux sont totalement identiques. La seule différence c'est vraiment juste la couleur. Mais sinon les boîtiers sont totalement identiques et puis les boîtes sont assorties. Mais avant ça, je vous montre la troisième. Il s'agit de la version Freezer. Donc celle-là, elle est un tout petit peu différente. Le boîtier ressemble un petit peu plus à un boîtier de AirPods Pro, comme ça en long. Au niveau du matériau, c'est assez agréable. C'est un soft touch, c'est très mat en fait. Alors à voir comment ça dure dans le temps, parce que c'est un matériau vraiment mat avec une couleur mat. Du coup, à voir si ça prend les marques. Je pense que ça va vite prendre les marques quand même, ce revêtement. Mais en tout cas, le design de la capsule Saiyan est juste incroyable. Et une petite chose que j'ai remarqué quand même, c'est que ça tient pas debout. Donc la boîte, si on la met debout comme ça, voilà, elle tient pas forcément, elle a tendance à vite tomber. Donc il vaut mieux la laisser comme ça, un petit peu à l'horizontale. Ce qui est finalement un petit peu cohérent, puisque si on regarde bien, Vegeta, quand il sort de sa capsule, il sort comme ça. Pour la version Freezer, de toute façon, le boîtier, naturellement, on va plutôt avoir tendance à le mettre à plat. Ce qu'on remarque par contre assez rapidement, c'est la différence de taille. Alors ici, ça se voit pas forcément, mais si je vous approche les boîtiers, dans ce sens-là, on voit une énorme différence de taille entre les deux boîtiers. Alors celui-là est beaucoup plus rond, c'est un choix de design, comparé à la version Freezer, mais en fait, ils ont quasiment la même capacité. La version Freezer a 200 mAh de batterie dans le boîtier, et les versions Vegeta et Goku ont 220 mAh, donc c'est juste 10% de plus pour un boîtier qui est carrément 2 fois plus gros. Le fait qu'il soit aussi épais, aussi rond dans une poche, c'est pas forcément très agréable, mais en tout cas dans un sac ça passera très bien. Et celui-là il est carrément beaucoup plus compact. Si je compare avec des AirPods Pro, il est carrément plus petit que des AirPods Pro. Donc il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires. Alors c'est pas ce que je préfère, parce que c'est vraiment des écouteurs qui sont ronds et qui rentrent dans l'oreille, mais ici ils sont vraiment très agréables. Ils s'appuient juste un tout petit peu sur le tragus et ils prennent 3 points sur la cavité du pavillon. Et c'est vraiment super agréable, ils tiennent très bien dans l'oreille. J'ai eu aucun souci à bouger la tête, à aller faire du sport avec. Mais certainement la chose la plus cool avec ces écouteurs, c'est pas vraiment ce qui saute aux yeux, c'est plutôt ce qui saute aux oreilles. Puisque quand on les met dans les oreilles, on les allume. Ok, donc là je vais connecter simplement les écouteurs. Je vais aller sélectionner on a des répliques originales dans les oreilles. Donc ça veut dire qu'en fait, on a ça sur le manuel papier, ça nous donne les correspondances, et en fait, on a les voix originales en japonais qui nous disent des choses quand on connecte. Donc quand on met sur on, quand on met sur off, quand on met en mode pairing, quand le pairing il est réussi, ça fait un kamehameha, etc. Donc là, tout à l'heure, quand j'ai réussi à connecter le Bluetooth sur la version Goku, j'ai eu la voix originale, donc la voix de Masako Nozawa, qui a fait un kamehameha dans mes oreilles. C'est juste tellement cool. Et toutes les voix, elles sont personnalisées en fonction des personnages. La version Freezer, donc c'est la voix originale japonaise. La version Goku, c'est pareil, et la version Vegeta également. On a des répliques avec le Final Flash quand on arrive à connecter les écouteurs, ça fait un Final Flash à chaque fois que vous les allumez, des choses comme ça, c'est assez plaisant, c'est assez cool. Ok, un petit peu plus technique cette fois. Au niveau de la connectique, les écouteurs ils se connectent par USB-C. Le boîtier donc il a entre 200 et 220 mAh de batterie pour les deux modèles. Et les écouteurs ont entre 30 et 35 mAh de batterie chacun. Donc comptez sur à peu près 4 à 5 heures d'écoute en continu. Il n'y a pas de réduction de bruit active. Ils sont dotés du Bluetooth 5.2.
Ils ont des très très bonnes caractéristiques. Ils ont un Qualcomm QCC 3040 avec le codec aptX. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur les hauts de gamme, sur les écouteurs haut de gamme. Et en fait, ça, c'en est. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Final, nous, on ne connaît pas forcément cette marque. C'est une marque japonaise, mais en fait, c'est une marque qui sort des écouteurs à 100, 200, 400 euros. Et ça, c'est pas du goodies. Nous, d'habitude en France, quand on a des produits DBZ, des choses comme ça de manga, c'est plutôt du goodies ou c'est plutôt des choses comme ça. Ici, c'est des vrais écouteurs avec des grosses specs. Sur leur catalogue, ils ont vraiment des écouteurs audiophiles très très haut de gamme. Et c'est ces technologies-là qu'ils vont utiliser dans ces écouteurs-là. Donc c'est pas juste un gimmick sympa avec des trucs DBZ, c'est que c'est de vrais bons écouteurs. Voici un test audio, donc la qualité sonore de ces écouteurs en appel. Quand vous parlez avec quelqu'un, voici la qualité qu'il entendra si vous êtes dans un environnement fermé. Ici, je suis dans un bureau qui fait à peu près 30 mètres carrés. Exactement la même chose avec la version Freezer ici. Même test en extérieur pour la version Goku. Ici, donc je suis dans un environnement en extérieur. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. C'est assez calme. Donc voici la qualité sonore en extérieur. Et même chose cette fois-ci aussi en extérieur avec la version Freezer aux oreilles. Bon, et dernière chose, mais pas des moindres. Qu'est-ce qui valent ces écouteurs au niveau de la qualité sonore? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était codec aptX avec Qualcomm, etc. Mais au niveau des specs, qu'est-ce qui valent vraiment en termes de son? Eh bien, ils sont extraordinaires. Je dois rappeler que c'est des écouteurs qui étaient à plus de 2000 Hong Kong dollars, ce qui fait un petit peu plus de 200 euros. Donc on est vraiment sur des écouteurs, on est sur une gamme 150-200 euros. Si je compare avec mes Nothing Ear A, qui sont des écouteurs à 99 euros, qui sont parmi les écouteurs à 99 euros qui sonnent le mieux sur le marché, qui sont probablement les meilleurs à ces gammes de prix, ils les surpassent, mais totalement. Dans les aigus, c'est super clair. Il y a peut-être que dans les basses, ou à la limite, les AirPods Pro font un petit peu mieux, qui sont quand même des écouteurs à 280 euros. C'est un son très très équilibré, très riche. Et pour cette gamme de prix-là, c'est vraiment super impressionnant parce que, on va en parler tout de suite, mais le prix, comme je vous l'ai dit, c'est des écouteurs qui coûtaient un petit peu plus de 200 dollars à leur sortie. On les trouve encore à 150-200 dollars sur eBay. Et sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que sur Amazon.fr, en ce moment, ils sont à 85 euros. 85 euros pour la version Vegeta et Goku, donc la grosse version ici, et seulement un petit peu plus de 50 euros ou peut-être 60 euros pour la version Freezer. Donc je vous mets les liens direction Amazon pour retrouver ces écouteurs-là à ces prix-là en France. C'est vraiment extraordinaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de stock, donc je vous mets les liens directs, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse.